Un mois, c'était la durée initiale prévue pour l'absence d'Oliver Bierhoff. 3 semaines après sa blessure, l'Allemand est de retour. Une bonne chose pour Nonda qui se sentira moins seul en pointe. Bonne nouvelle surtout pour Monaco qui n'a pas encore marqué le moindre but à l'extérieur et qui compte bien profiter des soucis basquets à s'imposer à Furiani cette saison. Illustration de cette volonté monégasque de s'imposer à l'extérieur avec ce premier ballon à destination de Shabani Nonda. Nonda qui échappe à Lambourde, qui frappe mais qui trouve les mains de Nicolas Pento, le gardien basquet déjà sur la trajectoire du ballon dès ses premières minutes. Autant vous le dire, cette première occasion monégasque ne sera qu'un feu de paille dans cette première période. Rapidement, les Bastiais vont prendre le match en main avec un premier ballon donné sur la droite dans les pieds de Beneforti. Centre de Beneforti, Roma repousse des 2 points, frappe de Michael Essien et sur la ligne, c'est Marquez qui vient suppléer son coéquipier gardien de but, Michael Essien. 18 ans, arrivé la saison passée du Ghana, qui se révèle totalement cette saison. Ce n'est évidemment pas au goût de Didier Deschamps. Malgré les appels répétés d'Oliver Bierhoff, Bastia va beaucoup pousser. Bierhoff qu'on va retrouver pour la première occasion monégasque de cette première période. Après tout à l'heure la volonté de Nonda de prendre sa chance, les esprits s'échauffent. Il y a de l'enjeu dans cette partie, volonté de l'emporter de la part de ces deux équipes. On ne veut pas se contenter d'un partage des points. La Bierhoff qui est venu s'empaler sur Frédéric Mendy qui n'a pas cherché à éviter le défenseur de Bastia. Bastia qui va contre-attaquer avec Tony Vérel qui contrôle, qui se retourne et qui frappe. C'est un ballon qui effleure le montant gauche de Flavio Roma. Superbe geste de Tony Vérel qui se démarque avec ce contrôle et qui dans la foulée frappe. Vérel qui trouve ses marques petit à petit dans cette équipe bastiaise. C'était sa 3e titularisation. Ce soir, on retrouve Dieu sur le côté gauche qui joue avec Damian Manso. Ballon contré par les Monégasques. Le ballon revient dans les pieds de Nicolas Dieuze. Retour également dans les pieds de Damian Manso, l'Argentin. Il efface le dernier défenseur monégasque. Centre au 2e poteau pour la reprise de Beneforti. Le contrôle est manqué, mais le ballon est resté du milieu de terrain corse. Ouverture du score pour le Sporting de Bastia. On joue depuis une demi-heure dans cette première période. Et Beneforti ouvre la marque. Formé à Bastia, c'est la révélation du club cette saison. C'est son 8e match en D1, 8e match d'ailleurs cette saison et 3e but pour Patrick Beneforti sur un superbe travail de l'Argentin Damian Manso qui était titularisé pour la première fois à Furiani ce soir. Après cette ouverture du score, Bastia, ce sont les Monégasques qui vont tenter de se remettre à presser, récupérer des ballons avec ici Ludovic Giuli qui est quasiment sans regarder, trouve Bierhoff, frappe de Bierhoff et c'est Pento encore une fois qui repousse la frappe de l'international allemand Oliver Bierhoff qui s'est appliqué sur ce superbe centre de Ludovic Giuli, intérieur du pied gauche pour Bierhoff, mais Pento est sur la trajectoire. On approche de la mi-temps et Didier Deschamps s'impatiente. Encore une fois, c'est Giuli qui remonte le ballon pour les Monégasques. Encore une fois, il trouve Oliver Bierhoff, cette fois dans une position d'appui. Bierhoff sert Gallardo, frappe de l'Argentin. Et encore une fois, c'est Nicolas Pento qui intervient en 2 fois. Ballon repoussé et puis il va se jeter dans les pieds de Shabani Nonda. Oliver Bierhoff, Shabani Nonda jouait son 100e match en D1 ce soir. Marcelo Gallardo donne beaucoup d'effets dans cette balle, mais Pento parvient quand même à repousser 1-0 à la mi-temps. Un seul but, mais une mi-temps dense avec un bon niveau technique et des Bastiais qui sont solidaires à l'idée de renouer avec la victoire devant leur public. Une solidarité que l'on retrouve dès les premières minutes et surtout une envie de marquer le coup, de prendre un avantage conséquent au début de seconde période. Un ballon sur le côté gauche, Beneforti qui va fixer Cubillier, Beneforti qui frappe, qui enroule bien, ça passe devant le but de Flavio Roma. Le ballon a été touché par Rafael Marquez. Encore une superbe action de Beneforti qui met dans le vent Cubillier avant d'enrouler son ballon. C'est à côté du cadre. Monaco tente bien de se relancer, mais le pressing basquet est important et gêne beaucoup l'équipe de Didier Deschamps. Encore un long ballon à destination de Tony Vérel. Vérel en bonne position, mais qui est gêné par le retour de Rafael Marquez. Vérel très actif aussi bien dans son rôle d'attaquant que dans celui du passeur. Vérel qui aura fait une très grande partie dans cette rencontre. Et puis Manso aussi a été très bon dans cette rencontre, on l'a dit tout à l'heure sur le ballon donné à Beneforti. Manso qui trouve encore Vérel, Vérel qui frappe
Ballon détourné par Romain en corner, encore une occasion pour Tony Vérel. À la suite de cette occasion, Monceau sortira. Il a fait un très gros match, il a surtout étonné par ses dribbles, sa vivacité, sa vitesse d'exécution. Les Monégasques qui vont se relancer dans les 20 dernières minutes. Un centre à destination d'Oliver Bierhoff, accrochage avec Nicolas Pinto qui se relève et vient bousculer l'attaquant monégasque. Monsieur Poulain intervient, écarte un petit peu tout le monde, tente de ramener le calme sur la pelouse du stade de Fouriani. Et surtout, Nouzara est inquiet car il a vu Monsieur Poulain mettre la main à la poche. C'est le carton rouge pour Nicolas Pinto, expulsé. Alors au vu de l'image en direct, eh bien, on a l'impression que c'est justifié. Vous allez voir, pas tout à fait sur ce ralenti. Au départ, il y a un centre de rôle. Et regardez Oliver Bierhoff qui fixe Nicolas Pinto, qui ne joue pas du tout le ballon, qui vient bousculer le gardien basquet. Derrière le gardien basquet, eh bien, qui a Nicolas Pinto qui commet l'erreur de se rebiffer, qui est expulsé. Entrée d'Ali Boumnigel pour les 15 dernières minutes de cette partie. Monaco qui voit un gros pressing monégasque, ne peut répondre que sur coup de pied arrêté. La première frappe est signée Pierre Fanfan. Boumnigel se couche bien et prend cette ballon de temps. Et puis inquiétude de Nouzara parce que les coups de pied arrêtés se multiplient en cette fin de rencontre. Il demande à ses joueurs d'être très efficaces dans le mur. Un mur qui repousse un premier ballon de Ludovic Joulet. C'est Boumnigel qui du pied renvoie la deuxième tentative du milieu de terrain et capitaine monégasque. On jouait à la dernière minute du temps réglementaire. Monaco n'a toujours pas trouvé l'ouverture à l'extérieur. Bastia l'emporte 1-0 au terme d'une rencontre maîtrisée par les Corses. Didier Deschamps rentre déçu évidemment de ce déplacement. En tout cas, côté Bastia, on peut fêter ce retour de la victoire à Fouriani.